Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat éco-responsable. Dans un premier temps, on discutera de ce sujet ensemble, puis nous irons à la rencontre de Lou qui a créé sa propre marque de mode éco-responsable. Alors, que pensez-vous de l'entrepreneuriat? Quelles sont les valeurs de l'entreprise de demain selon vous? Et qu'est-ce que cela signifie d'être éco-responsable? Allons en discuter. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat? C'est très difficile, c'est dur. C'est dur, ouais. Il faut bien mettre en place son projet. Mais ce qui est bien, c'est la liberté d'entreprendre, de faire ce qu'on veut et de faire ce qui nous plaît, quoi. C'est un super challenge et que je pense que ça permet de renouveler un peu la société, de sortir un petit peu des schémas classiques des grosses entreprises et de rafraîchir un petit peu le monde du travail. C'est courageux, je pense. Entreprendre et plus dépendre de quelqu'un, franchement c'est la patience et le courage pour moi. Ça nous permet de nous pousser plus loin, d'avoir des projets qui nous appartiennent, de garder notre propre créativité. On a tous envie ou un petit projet qui traîne dans le coin de sa tête, mais on a assez peur de se lancer parce que je pense qu'on n'est peut-être pas assez formé pour prendre les devants. Je pense que c'est utile, c'est l'avenir un peu quand même. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet de mettre en œuvre les idées qu'on a, de travailler pour ses rêves. On se lance un peu dans l'inconnu, donc j'avoue que ça peut faire un peu peur. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous libérer. L'entrepreneuriat avec un sens dedans, ça c'est vraiment intéressant comme facteur de changement de la société. Et c'est quelque chose qui nous permet de sortir de sa zone de confort, d'apprendre à apprendre. En fait, ça favorise plein de choses, l'épanouissement personnel et économique. Je pense qu'il faut favoriser l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont beaucoup d'idées. Je leur souhaite bon courage pour ceux qui veulent ouvrir quelque chose. Et selon vous, comment est l'entreprise de demain, avec quelles valeurs? J'espère que c'est des valeurs un peu éthiques, l'éco-responsabilité par exemple. Je pense que la société en général, elle pousse de plus en plus à avoir des valeurs beaucoup plus sociales. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va s'améliorer encore avec les années et la nouvelle génération. Des valeurs un peu plus basées sur la confiance. Surtout en pensant à l'environnement, tout ce qu'on a fait, je pense que la planète est en train de se révolter avec les grandes industries qui polluent. Du moins de ce que j'espère, plus humaine. On a besoin d'entraide, de solidarité. Je dirais une certaine responsabilité sociale. Elle doit être une entreprise qui se pose des questions d'impact, de sens, de bienveillance. Un respect aussi bien des valeurs sociales qu'environnementales. Bon, bonjour Lou. Bonjour Elisa. Merci beaucoup de nous accorder du temps pour cette interview. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, est-ce que je peux te demander de te présenter et nous parler rapidement, brièvement de ton parcours? Alors, j'ai créé la marque Bleu Tango en 2013. C'est une marque avec des imprimés, des motifs qui sont fabriqués, créés à partir de mes aquarelles et de mes dessins. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, c'est vraiment à chaque fois exclusif pour la marque. Ouais. Et pourquoi j'ai eu envie de créer une marque comme ça? C'est parce que je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai appris à dessiner en regardant ma mère peintre. Donc, je dessine, je pense, avant de savoir parler, je dessinais déjà. Et j'ai appris à coudre avec ma grand-mère. Pareil, quand j'étais toute petite. Et tous les étés, je faisais un projet de plus, un pantalon, un manteau, une chemise, etc. Et j'ai un papa vendeur de bananes, donc j'avais envie de créer mon entreprise, j'ai le sens du commerce, et donc c'était cet alliage des trois, en fait, qui m'a donné envie de créer ma marque. J'ai travaillé pour d'autres personnes, mais ça ne me satisfaisait pas pour tout ce qui était écologique et social, responsabilité sociale des entreprises. Donc la solution, c'était de créer mon truc à moi avec mon propre mauvais goût et oui, on a tous ce mauvais goût, avec mon mauvais goût à moi et de pouvoir le développer chaque jour. D'accord.
Et donc ta marque est éco-responsable et lors des micro-trottoirs, donc à la fin des questions, je demande toujours ce qu'ils aimeraient, savoir. Et lorsqu'on parlait des marques éco-responsables, beaucoup me disaient que souvent c'était assez vague, assez flou et qu'en fait on ne savait pas si on pouvait vraiment faire confiance de ce qu'il y avait vraiment derrière. Et c'est vrai que toi, poursuivre ta marque, ton évolution, je trouve que ce qui ressort vraiment, c'est qu'il y a une vraie transparence sur la production. En fait, tu montres notamment les fournisseurs. En fait, on voit que tu connais les fournisseurs avec lesquels tu travailles, notamment ça se traduit, je pense, avec la qualité de ton produit, les matériaux que tu utilises, etc. Et oui, la vraie transparence, du coup, sur ton site, sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout le monde nous demandait à chaque fois comment on peut être sûr que c'est éco-responsable et comment est-ce qu'on communique là-dessus. Donc, comme tu as un bon exemple, je veux bien que tu nous donnes un peu tes clés. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une marque éco-responsable ? Donc, c'est éco pour écologie et responsable pour respect des travailleurs, respect du droit humain. Donc, c'est vraiment des entreprises qui respectent la planète et les travailleurs. On peut être écolo sans être responsable et on peut être responsable sans être écolo. Moi, je choisis les deux. Voilà, c'est très important pour moi. Et c'est pour ça que c'est un peu flou aussi quand on dit une marque éthique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et c'est vrai que c'est vraiment la jungle parce que ça fait 10 ans que cette tendance de mode éco-responsable, elle émerge auprès des consommateurs, qu'elle prend de plus en plus d'importance. Et évidemment, tous les as du marketing s'engouffrent là-dedans. Un peu comme quand on a vu le chocolat équitable ou bio arrivé chez Carrefour, et bien effectivement il y a des packaging verts, il y a la typo qui va bien, etc. Mais derrière c'est souvent des coquilles vides, puisque c'est vraiment le principe du marketing, c'est de réussir à enrober joliment une marque, une coquille vide, et d'arriver à nous la faire percevoir comme éco-responsable. En effet, ce qui fait d'une marque qu'elle est éco-responsable, ça va être la transparence, principalement, puisqu'on ne peut pas toujours réussir sur tous les points son éco-responsabilité. En fait, on pousse des curseurs très loin sur certains critères qui comptent pour nous, puis moins loin pour d'autres critères où on se dit, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, une marque, c'est important qu'elle soit transparente sur quels sont les points où elle a poussé le curseur très loin dans l'éco-responsabilité et d'autres où c'est pas son cheval de bataille. Je te donne un exemple. Une marque comme Bleu Tango, on n'est pas vegan par exemple, parce que c'est pas mon cheval de bataille. Moi, je pense que c'est chouette d'utiliser du cuir plutôt que du plastique. Je pense que c'est chouette d'utiliser de la soie, de la laine, si c'est fait dans des conditions correctes, etc. Ce qu'on va chercher comme transparence dans une entreprise, c'est où est-ce qu'ils fabriquent très précisément. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne te dit pas sur chaque fiche produit, ce vêtement a été fabriqué avec une matière qui vient de telle origine et ça a été cousu ici et les fournitures viennent de là, et c'est un problème. Ensuite, la marque, je pense qu'elle doit être très 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 complète dans la présentation de ses fournisseurs et dans la preuve qu'elle travaille avec ses fournisseurs. C'est-à-dire, c'est important de présenter les fournisseurs en détail et c'est important qu'il y ait un endroit dans le site internet où on puisse trouver ou demander les factures. Ça paraît peut-être un peu extrême, mais en fait, tant que tu ne verras pas les factures des fournisseurs de la marque, tu ne pourras pas être sûr. Exactement. Ça paraît très très important. Et ensuite, il y a les prix. Une marque, elle doit être transparente sur la marge qu'elle fait et sur le coût de revient de son produit. Une marge éco-responsable, ça devrait se situer entre 2 et 5. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une marque, elle fait entre 2 et 5 de marge ou si elle fait plus de 5 de marge ? On regarde les soldes. Si la marque, elle fait des soldes plusieurs fois par an, ça veut dire qu'elle peut se permettre de faire des soldes. Ça veut dire que le reste de l'année, le prix est un peu trop cher et qu'elle fait un peu trop de marge. Si elle fait plus de 30% de soldes, ça veut dire qu'elle fait plus de 5 de marge. Puisque en France, on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, si en faisant moins 40%, moins 50% ou moins 70% de soldes, et qu'elle fait encore des bénéfices, qu'elle ne vend pas à perte, ça veut dire qu'elle fait plus de 5 de marge. Si la marque, elle fait 30% de soldes ou moins ou pas de soldes, tu peux à peu près parier que ça va être entre 2 et 5 de marge. Et alors, je vais juste faire un petit retour en arrière par rapport à ton parcours, juste pour... parce qu'aujourd'hui, tu es 10 personnes à la fois dans ton aventure entrepreneuriale. Tu peux même très rapidement nous parler de ton parcours au niveau des études et tu disais que tu allais travailler pour d'autres personnes. Alors, donc, j'ai fait un bac général, un bac littéraire, et je suis entrée à Duperré.
donc qui est une des 4 écoles d'art appliqué publiques de Paris. Et Duperré est spécialisé dans la mode et en particulier le design textile. Donc moi j'ai fait un BTS et une licence pro de textile. Donc c'était orienté vers matière, couleur, tissu, texture, motif. C'est là que j'ai vraiment appris la base. C'est là aussi que ça m'a appris à mieux connaître toutes les matières. Et ensuite, comme je voulais avoir vraiment plein de cordes à mon arc, je voulais pouvoir faire les patronages de mes vêtements. Et j'avais appris à coudre. J'avais appris un peu sur le tas avec ma grand-mère les patronages, mais pas de façon très rigoureuse. Donc j'ai fait 2 ans d'alternance, en alternance avec des entreprises et avec l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, qui est une école privée qui est bonne en technique. Et comme c'est une école privée, elle est plutôt chère. Et quand tu l'as fait en alternance, eh ben, tu es sponsorisé. Donc ça m'a permis de faire cette école qui était sinon pas à ma portée financière, d'être beaucoup plus rigoureuse en patronage et en même temps de commencer à travailler moitié temps dans des entreprises. Et c'était super, 2 ans pour se rendre compte que j'avais pas envie de travailler pour les autres. Okay. Et quand j'ai fini mes 2 ans d'alternance, je me suis retrouvée donc en juin 2013 et en 15 jours, j'ai lancé la marque et j'ai fait les motifs, j'ai fait les patronages, j'ai appelé les fournisseurs pour leur dire voilà, vous me suivez et j'y suis allée. Voilà. D'accord. Et est-ce que du coup, au début, quand tu as créé ta marque, est-ce que tu avais déjà en tête ces valeurs éthiques et responsables que tu voulais promouvoir? Quand j'ai créé ma marque, je voulais faire différemment de ce que j'avais vu jusque-là. Ça me semblait une évidence que j'allais faire du Made in France et du Made in Europe, que j'allais m'adresser à des fournisseurs qui ont des savoir-faire, que j'allais travailler longtemps avec eux, mais on n'appelait pas ça éco-responsable. Et donc en fait, tu vois, moi c'est vraiment le contraire du greenwashing, c'est-à-dire je faisais bien les choses, mais je savais pas qu'il fallait dire que c'était éco-responsable. Et puis la 2e année de Bleu Tango, il y a une blogueuse, c'est Céline du blog Is No Good, qui a acheté un vêtement sur le site internet et puis qui a fait un article sur ma marque pour dire voilà une super marque éco-responsable qui a 2 ans, c'est super ce qu'ils font, etc. Et alors moi j'ai lu cet article et je dis ah d'accord, en fait on est éco-responsable, c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord. J'avais pas compris en fait que c'était ça l'étiquette. Et ce qui est marrant c'est qu'au début quand on disait qu'on était éco-responsable, les clientes elles disaient éco quoi, et alors que maintenant elles viennent nous chercher parce qu'on est éco-responsable. Donc en fait en 8 ans on a vraiment beaucoup évolué dans notre façon de consommer, dans ce qu'on demande aux marques, donc ça c'est vraiment super. Et comment est-ce que tu as acheminé ce projet et est-ce que tu as été accompagnée, entourée et c'est vrai que j'aimerais bien savoir aussi les difficultés principales auxquelles tu as été confrontée et ce qui ont été tes motivations principales, qui sont toujours tes motivations principales aujourd'hui. Quand j'ai créé l'entreprise, en fait, en 8 ans d'entreprise, j'ai toujours été très aidée et je me suis toujours entourée en fait de personnes qui savaient faire ce que moi je ne savais pas faire. Par exemple, si ça va être la communication, le marketing, ça c'est pas vraiment c'était pas mon point fort. Je savais pas comment montrer de la mode de façon mode. Je faisais quelque chose de très pastel, de très raisonnable. Alors j'ai appris à faire un peu plus surprenant, un peu plus poétique, mais à bousculer un peu les clientes sur les réseaux sociaux. Ça je l'ai appris grâce à mon associé Marie. Ensuite, il a fallu aussi gérer les chiffres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé mon entreprise, je ne savais pas gérer une entreprise, je ne savais pas gérer une comptabilité, une trésorerie. Tout ça était très flou pour moi. Donc au début, c'était un peu compliqué. Et là, j'ai été très aidée par mon mari qui m'a appris tout ça. Et maintenant, je sais le faire toute seule. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis autonome là-dessus. Oui. Mais voilà, à chaque fois, j'ai été aidée. Je me suis entourée, en fait. Donc ça, c'était vraiment super. Et ensuite, quand tu crées une entreprise, ça va être un très long chemin quand tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire, quand tu crées une marque de mode en France, dans ce monde un peu saturé quand même, c'est assez concurrentiel, et ben, si tu veux que ton entreprise elle soit rentable en 2 ans, il va falloir y mettre pas mal d'argent. Minimum 100 000 euros, plutôt 200 000 ou 300 000 euros pour les 2 premières années. Et c'est vraiment un minimum si tu veux en 2 ans être rentable, être connu, avoir de la presse. Moi, j'avais pas d'argent du tout à mettre dedans. J'ai commencé avec mes 10 000 euros économisés en mes 2 ans d'alternance. Donc t'imagines, c'est quand même un exploit. Et avec 10 000 euros que j'ai emprunté à ma famille, amis et anciens amoureux. Donc du coup, j'ai commencé avec 20 000 euros. Donc pas du tout assez. Donc j'ai couru après le pognon pendant de nombreuses années.
Et j'ai mis 4 ans à faire frémir l'entreprise, 5 ans à faire bouillir, et là, ça fait 2 ans qu'on commence à être un peu plus stable. En même temps, le fait que ça ait pris beaucoup de temps, ça me va beaucoup, puisque ça m'a permis de progresser à mon échelle, de savoir gérer cette petite croissance à mon échelle. Sinon, je pense que j'aurais déçu beaucoup de personnes en n'assurant pas les commandes comme il faut, etc. Et de toute façon, comme je sais que je suis là pour les 40 prochaines années, que je rentabilise l'entreprise en 4 ans, en 10 ou en 20, qu'on fasse notre croissance, qu'on atteigne notre objectif en 4, 10, 20, 30, 40 ans, peu importe, je suis là pour 40 ans. Donc voilà. Donc en fait, j'ai vraiment, je sais quel est mon objectif et j'ai le temps de l'atteindre. Donc quand j'ai créé l'entreprise, heureusement que j'étais très consciente de ça tout de suite, puisque même si je me suis beaucoup entourée, j'ai eu aussi beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient « Ah, quand le prochain million ? Ah, tu vas embaucher ? Quand est-ce que tu ouvres une deuxième boutique ?» etc. En fait, ils attendaient de moi des objectifs très Mark Zuckerbergiens, c'est-à-dire des objectifs de croissance assez fortes sur un modèle un peu start-up, ce qui ne correspond pas du tout à mon modèle, ni à mon envie, ni à mes objectifs. Donc, je me suis fait beaucoup aider. Et puis aussi, parfois, les commentaires des autres qui m'entouraient confortaient le fait que je ne voulais pas ça comme ça pour mon entreprise. Donc, c'est à la fois un ping-pong super intéressant. Ok. Et est-ce que tu as eu, et est-ce que tu as encore des moments de doute par rapport à ton aventure entrepreneuriale ? Est-ce que j'ai tout le temps des doutes, mais pas sur à quoi je veux que ressemble mon entreprise, quel est mon objectif, quelle croissance je veux et à quoi je veux que ressemblent mes journées. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, j'ai tout le temps des doutes, mais ça, c'est un peu normal. Je ne sais pas si on peut faire des métiers créatifs sans douter. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Donc, je doute toujours sur les couleurs que je choisis, les motifs, les formes, comment je vais le photographier, comment je vais en parler. Ça, c'est un doute permanent, mais c'est plutôt un doute stimulant. Mais après, sur à quoi je veux que ressemblent mes journées, ça, je n'ai pas de doute. Alors, lors des micro-trottoirs, il y a une question que j'ai trouvée assez intéressante, parce que ça, je pense que c'est vraiment très personnel à chacun. On m'a demandé de te demander à quel moment tu t'es dit que tu avais réussi. Alors, ça dépend beaucoup de la notion de réussite de chacun. Mais c'est comme ça que ça m'intéresse, c'est ça que En fait, moi, mon ambition, c'est d'être un artisan pendant 40 ans, donc de gagner ma vie avec ma passion. Mon ambition, c'est aussi de maîtriser mes journées, c'est-à-dire j'ai pas envie d'être un gestionnaire, j'ai pas envie d'être un manager, j'ai pas envie de dépendre d'une inertie de groupe, d'une entreprise. J'ai envie que mes journées ressemblent vraiment à cet immense luxe qui est dessiner, créer, imaginer, pouvoir faire la sieste tous les jours. Donc en fait, pour moi, la réussite, c'est vraiment que mes journées ressemblent à ça. Donc c'est ça la réussite pour moi. Et du coup, c'était dès le début, puisqu'à partir du moment où j'ai créé l'entreprise, mais même pendant mes études, j'étais tellement heureuse de faire ce que je faisais. Je bossais comme une malade, tellement j'avais envie de faire tous les sujets qu'on nous donnait. Et c'est pareil pour Bleu Tango. Ça me permet de développer toutes les lignes que je souhaite. Enfin, c'est assez... la satisfaction est assez immense. Donc ça, c'est ma réussite. Clairement, c'est de la réussite. Est-ce que l'entreprise de demain est éco-responsable ? Eh bien, l'entreprise de demain, elle ne sera jamais éco-responsable tant qu'il n'y aura pas de courage politique, de sanctions politiques. C'est-à-dire que pour le moment, on fait peser le changement des sociétés, des entreprises, sur les consommateurs. Ce qui fera changer l'industrie, c'est l'État qui dit, à partir de maintenant, la TVA, elle est à 40% pour les entreprises pollueuses et à 5% pour les entreprises éco-responsables. À partir de maintenant, on n'a pas le droit de faire entrer sur le territoire français quelque chose qui n'est pas éco-responsable. Sinon, en fait, on le taxe avec une autre taxe que la TVA. En fait, maintenant, si l'État nous demandait aux entreprises de vraiment écrire sur les étiquettes combien ça a coûté, quelle est l'empreinte carbone du produit, quelle est la marge de l'entreprise, on changerait vachement rapidement notre façon de consommer. En fait, tant que l'État ne sanctionnera pas les entreprises, il ne se passera rien. Et une dernière question, donc la phrase pour la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, à quelqu'un qui veut créer son entreprise ? Je pense qu'il faut très bien savoir
à quoi on veut qu'elle ressemble notre entreprise. Il faut être très très lucide et réaliste sur ses compétences et ses capacités. Et il faut avoir conscience que c'est un métier, un cœur de métier. Les gens oublient trop souvent que créer une entreprise, une marque de mode, c'est un artisanat. Et autre chose, je pense que quand on crée une marque de mode, comme il y en a beaucoup sur le marché, il faut se demander qu'est-ce que tu apportes au marché. Si tu fais les mêmes basiques éco-responsables que tout le monde, des choses très classiques, eh bien, je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut sur place. Tu n'apportes rien. En fait, ça ne sert à rien de créer ton entreprise. Va plutôt aider avec tes compétences et tes talents les entreprises qui existent déjà. Si tu crées une entreprise de mode, il va falloir se demander, ok, j'apporte vraiment une nouvelle allure, un nouveau style, quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Merci Lou. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour les petits bruits de travaux en fond. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se retrouve dans 2 semaines pour aborder ensemble le sujet de la toxicité au travail.